animé. Même Zoa, parce que quand vous voyez que Zoa, Marc Chopard avait avoué que je ne l'avais jamais attaqué. Moi, je n'attaque pas. Mvutu a été envahie par la jalousie. Quand elle m'a vu avec la première dame, elle a été envahie par la jalousie et elle m'a attaqué. C'était la deuxième fois. Et moi, je ne peux pas laisser. Je ne pouvais pas la laisser. Je ne pouvais pas la laisser, mes gens. Je laisse quoi? C'est tout. C'est tout. Moi, c'est Guylaine Chapuis, je n'ai besoin des followers de personnes. J'ai les femmes, quand je me connecte, elles sont, quand je fais même derrière un mois, je ne me connecte pas, elles me revendiquent parce qu'elles savent que j'ai quelque chose. J'ai quelque chose que je leur apporte et je ne discute ça avec personne. Hein? Moi, je vais faire la concurrence de quoi avec les blogueurs? Est-ce que je suis blogueuse? À quel niveau on va se mesurer? À quel niveau? Elles ont leur combat. Moi, j'ai mon combat. C'est tout. Voilà pourquoi je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de choix, je n'entre pas dans les teams. Je n'entre pas dans les teams. Par contre, quand j'apprécie quelque chose, je manifeste. Je ne peux pas, comme l'émission télévisée de Flore et Lolo. Alors là, je vous dis, j'ai pleuré. J'ai pleuré d'émotion. Cette émission m'a fait couler les larmes. Ça a fait couler les larmes parce que c'est là que tu vois que Facebook cache certaines choses. C'est là que j'ai vu que Lolo était une femme sensible. Et une femme qui est pleine de sensibilité n'est pas méchante. Une femme qui est pleine de sensibilité a une carapace pour se protéger. Une femme qui est pleine de sensibilité n'a pas un fond cruel en fait. N'est pas cruel. Parce que craquer, comme j'ai vu Lolo craquer, être oubliée qu'elle était en train de challenger pour une émission importante pour elle, envoyer tout balader et se fait envahir par l'amour de sa mère. Les gens, quand je vois les gens qui critiquent ça, je dis bon voilà, tout le monde n'est pas pareil, Facebook mélange tout le monde. Mais honnêtement, sur les sujets de la toile, je suis d'accord, Capucine. C'est pourquoi je donne mon avis sur plusieurs choses qui se passent sur la toile. Quand j'ai vu Lolo craquer, j'ai compris quel genre de femme elle était. Et j'ai compris que c'est une personne qui doit même être protégée à la limite. Et j'ai aussi compris le rôle de sa petite sœur qui a passé beaucoup de temps à m'insulter, Ref Ndiaye. Moi, je ne connais même pas sa page. Elle a passé beaucoup, on venait seulement me dire que Ref Ndiaye, elle t'insulte, moi je ne la connais pas. Mais j'ai compris son rôle de protéger sa grande sœur. Sa grande sœur c'est un gros arbre, c'est-à-dire c'est une carapace, c'est une femme qui a un fond très très sensible. Et les personnes comme ça doivent être protégées. Par contre, Flore ne pouvait pas avoir la même émotion parce que la mère de Flore vit encore. Pire encore, celle de Lolo est morte, la mère de Flore vit encore. Mais moi, si j'avais été à la place de Flore, me connaissant, j'allais avoir la même émotion. J'allais avoir la même émotion parce que je suis quelqu'un comme j'aurais réagi comme Lolo. Voilà pourquoi j'ai craqué et j'ai vraiment beaucoup pleuré. Vraiment, je n'ai pas pu et je regardais ça avec ma soeur était étonnée de me voir vraiment pleurer à fond. Et voilà. Et ça c'était la beauté donc de son émission. Et quand je vois que c'est le président Amot qui a fait ce cadeau, je trouve qu'il a beaucoup réfléchi pour trouver ce qu'il fallait faire pour pouvoir donner de peps à cette émission en ce moment-là. Il a tellement réfléchi parce que son but était de toucher les deux. Mais il fallait que peut-être qu'il touche Flore avec autre chose, pas avec l'image de sa mère. Parce que la mère de Flore vit encore, elle va bien, grâce à Dieu. La mère de Lolo. Donc, il devait donner la photo de la mère de Lolo. Et avec Flore, peut-être, il aurait pu prendre une de ses photos, lui-même président, avec Flore, et faire un message. C'est-à-dire la photo de Flore et le couple. Oui, c'est-à-dire Amo et sa femme. Parce que Amo représente sa femme. Donc, il devait prendre une photo où ils sont trois. Et ils mettent peut-être je t'aime, on t'aime. Ou bien notre fille, quelque chose, même message. Ça allait plus toucher Flore. Flore allait avoir la même émotion que Lolo a eu. Bon, après il a dit, bon, c'est maman, c'est limité là. Mais si c'était la recherche, t'as demandé de lui montrer où elle t'insulte. Non. Bon, je me rappelle, puisque je lui avais téléphoné, en fait.
quand Lolo était, quand on a mangé au restaurant avec les fleurs au Cameroun, on était en train de discuter et j'avais dit, je pense, j'avais déjà dit à Lolo qu'il faudrait peut-être qu'elle pense à arrêter les injures avec Flore, avec Compressor, mais le direct n'avait pas encore commencé. Et dans le direct, au restaurant, c'est là où j'ai dit à Flore, j'ai dit, il faut que Compressor arrête d'insulter Lolo. Elle avait seulement écouté ça et pourtant on avait déjà parlé avant le début du live. Compressor a fait une sortie, je sais pas ce qu'on allait lui raconter. Et pourtant moi c'était dans le but d'arrêter tout ce qui ne servait à rien. Et c'est là où Compressor a fait le live pour me traiter de vieille. Moi j'avais écouté, est-ce que c'est que quelqu'un m'a dit? Quelqu'un a coupé immédiatement, il m'a envoyé. Et moi je n'ai pas compris pourquoi il m'a insulté. Tout bêtement, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Compressor. J'ai appelé Compressor, je lui ai dit, mais non, moi, je n'ai pas dit ça pour te condamner ou bien pour te dire que tu avais tort ou quoi que ce soit. Et tout. On s'est expliqué, est-ce que c'est vrai, puisque je lui avais téléphoné. Bon, après, peut-être elle a eu à supprimer le live. Ce n'est pas comme si j'ai écouté et je me suis tué. C'est pour vous dire que moi, je suis une femme pure. Si une personne m'insulte et qu'il y a eu malentendu, moi, je prends le téléphone, je t'appelle. Donc, ça s'était passé comme ça, Compressor, c'est. Parce que je pense même que c'était. Oui, c'est moi qui lui avais téléphoné suite à sa réaction où elle m'a insulté. Elle-même connaît. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est expliqué. Et ça s'était passé. Tu me demandes la vidéo, je suis en train de t'expliquer comment ça s'était passé, cette histoire. Voilà pourquoi j'ai dit, il n'y a pas une qui ne m'a pas insulté. Mais est-ce que ça cale sur moi? Est-ce que moi, ça cale pas sur moi? Qu'est-ce que vous appelez les injures? Vous connaissez l'homme qui nous gouverne? Combien de personnes insultent par jour? Est-ce que ça l'empêche de vivre à Etoudi? Est-ce que ça l'empêche d'être président? Est-ce que ça l'empêche d'être... Moi, ça ne me dit rien. Hein? Moi, ça ne me dit rien. Donc, moi, je n'ai rien à foutre de ça. Moi, je n'invente jamais. Je n'invente jamais, 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 jamais. Mais, et je n'insulte pas. Je n'attaque pas. Je peux donner des avis. Et si les avis ne vous arrangent pas, respectez par rapport à la liberté. Par rapport au choix que chacun peut avoir. Mais si tu te lèves, tu commences à m'insulter alors que je n'étais rien fait et qu'on m'envoie la vidéo, je vais te porter plainte. Si tu es en France, je vais te porter plainte. Parce que je sais que je ne me suis jamais assise comme ça pour insulter si ce n'est pas une réplique. Je dis bien, si ce n'est pas une réplique, vous n'allez jamais me voir venir insulter. Voilà, que les choses soient claires. Tu m'insultes et que je ne t'ai rien fait, on m'envoie la vidéo que tu m'as insulté. Tu as prononcé mon nom. C'est soit je te porte plainte si tu es en France, soit je te porte plainte au Cameroun, on va gérer là. C'est tout. À ce moment, elle n'attaque pas. Et vous ne pouvez pas obliger les gens à dire ce que vous voulez en fait. Vous ne pouvez pas forcer les gens à être dans les teams. Les teams de quoi? Les teams où les gens s'insultent le matin, le soir ils sont ensemble, après vous les voyez manger, sucer les os ensemble, après ce n'est plus ça. Non, 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 non. Moi je ne me mêle pas, je ne suis pas là et je ne serai jamais là-dedans. Buenas tardes. Merci. Toi, tu dois respecter les avis des autres. Pourquoi tu dis que les gens critiquent l'émission? Moi, j'ai dit que les gens critiquent l'émission. Non, les gens n'ont pas critiqué l'émission. Certaines personnes ont donné leur avis. Ils ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Lolo a pleuré. Après, c'est le game, non? C'est le game de Facebook. Mais moi, personnellement, si on me donne en ce moment-là la photo de ma mère, je ferai la même chose. Même si je suis devant la CRTV qui est en train de mettre. Je ferai la même chose. Parce que quand tu n'as pas vécu, tu ne vis pas tous les jours. C'est que le manque d'une mère, tu ne peux pas ressortir ce que Lolo a ressenti. Il n'y a pas l'âge dans l'orphelinat. Il n'y a pas l'âge. Il n'y a pas l'âge dans l'orphelinat. Voilà, écoute Elvisienne, je ne suis pas au tribunal, je m'appelle Madame Chapuis et je suis sur mon direct et je suis chez moi et c'est moi qui commande ici, je dis ce que je veux, d'accord? Alors, tu arrêtes ton cycle tout de suite, sinon, allez, tu es bâché. C'est tout, tu ne viens pas ici me juger, ok? Je pense que je t'ai déjà répondu 2-3 fois et ça suffit, parce que là, j'ai presque 200 personnes, tu n'es pas seul. Alors, si tu as un plan, je te fous à la porte, parce que je ne suis pas monétisé, je ne veux pas les étoiles, j'ai mon fric. Are you understand? C'est comme ça. Voilà. Allez, on passe à autre chose. Montre-nous ta joie de vivre. C'est ça que... Monsieur Chapuis se repose. Monsieur Chapuis se repose. C'est ça qui est ça. Bonjour, bonjour Clarisse Lisienne. Bonjour, bonjour. Ok. Alors, ouais. Je dis que... Attendez. Bonjour, bonjour Clarisse. C'est quoi que? Princesse, c'est ton anglais. Ah, you understand? Hein? Ah, you understand?
Borosangi, j'ai pas de droit sur les musiques jouées. Borosangi a porté la ceinture hier. Borosangi, laisse les femmes qui ont de la classe tranquille. Hein? Tu vois même un faux profil comme ça, elle vient, elle te parle, même tu lui réponds, elle n'est même pas contente, elle vient, elle dit que non, tu as dit, exactement. Mais ce n'est pas que je ne supporte pas Elvisienne, je ne supporte pas, mais c'est que tu me harcèles un peu, ça devient le... je me fiche de ton vocal. Regarde comment tu parles. Ça fait presque une heure que je suis là et tu es là et puis tu regardes comment tu parles. Hein? Tu me sers à quoi? Avec tes grands, quoi? Tu me sers à quoi avec tes grands allures? Ma, je vis dans le pays le plus riche d'Europe. Le pays où la moyenne salariale, c'est 4 000 euros. 3 800 euros. Tu as compris ça? Voilà. Alors, je comprenais bien qu'il y avait les grands qui étaient cachés derrière. Ce n'est pas les grands airs, c'est que je vis ce que je suis. Hein? Je vis ce que je suis. Hein? Tu veux que je te bloque? C'est ça. Tu as envie d'insulter là où tu es là. Hein? Les grands airs dans rien. Regarde-moi, ma chaîne, tu ne peux même pas t'assumer. Tu es même faux profil, en tout cas. Hein? Je ne suis pas dans les grands airs, je suis dans les airs qui me conviennent. Mes airs à moi. C'est tout. Tu comprends? Hein? Tu as dit, tu viens de dire. Fiche le camp, je viens de dire, ma. Tu as vu que sur la toile, il y a quelqu'un qui peut se mettre devant moi comme ça, là, et faire le bébé. Hein? Ah, Nathalie, bonjour, ça va? Oh, je t'ai cherché, tu es au travail. Tu as vu sur la toile? Pas les conneries que vous faites là, que tu as dit ceci, c'était, tu as dit ceci. Je n'ai pas le temps, vous voulez. Je ne parle pas des influenceuses du Cameroun. Je ne parle pas des blogueuses. Et si vous allez sur mon mur, personne ne bouffe, tout le monde. Je ne parle pas de blogueuses. Les blogueuses ne m'intéressent pas. Elles ne m'intéressent pas. Je ne veux pas. Je ne parle, je ne suis pas dans la visibilité. Ça m'intéresse pas. Je ne parle pas, je ne fais pas de choix dans les blogueuses. Si elles font des choses intéressantes, j'apprécie en passant. Elles ne m'intéressent pas du tout. Hein, parce que déjà, elles ne parlent même pas de la politique. Moi, je suis passionné. Je suis passionné par la politique, moi. Hein? Elle dit, écris d'abord bien mon nom. Hein, parce que là où tu écris déjà Guirelaine, là, jamais. J'insulte sur FC. Mais tu ne dis pas la vérité sur compresseur. Okay. Tu as un problème, hein? Tu as un problème, hein? Tu as un problème, hein? Elle dit que je dis pas là. Toi, tu as vu que je suis femme qui a peur de quelque chose. Dit que je ne dis pas. Tu veux que je dise ce que je n'ai pas à dire? Tu veux que je dise ce que je ne pense pas? Elle dit, écoutez-moi les gens, maman. Quand elle dit, mais tu parles de l'émission et de ses films. Ah, je comprends. Je n'ai pas parlé de l'émission. J'ai parlé de l'émotion que j'ai eue. L'émission n'était pas seulement composée de la photo. Je n'ai pas parlé de l'émission, j'ai parlé de la photo qui m'a ému. Parce que j'ai dit, ça aurait été moi, j'aurais eu la même émotion. Parce que quand on vient te surprendre avec la photo de ta mère qui est décédée, tu vois ta mère avec le sourire, c'est quelque chose. Ouais, Caporo. M. Chapuis a pris jeudi, vendredi, il ne travaille pas. Parce que je pars samedi. Ou bien on partira dimanche, on va voter dans notre commune à Besançon dimanche. Et dimanche soir, je prends le train au Paris. Je fais mes courses, mon shopping, lundi, mardi, et je prends l'avion. Il a pris 2 jours pour moi. Et nous voici en train de grignoter mon temps avec. Je suis princesse. Moi, je n'ai pas parlé de l'émission. Je n'ai même pas encore décrypté l'émission de Lolo. Parce que je n'ai pas le temps. Mais l'émission, l'endroit où ça m'a beaucoup plu, c'est cet endroit, comment on dit, voilà ma petite soeur, voilà ma petite soeur jumelle. Vous avez entendu que quelqu'un a sa petite qui vient de se connecter. Donc, quand Lolo a pris la photo, moi, je coupe, je t'appelle. Tu sais que ma vie dépend de toi. Oh, bonjour la maman des beaux gosses. La maman des beaux gosses. Je viens de faire un commentaire où on dit que j'ai partagé les directs où on insultait le compresseur. J'ai dit non. D'accord, ma. D'accord, je t'appelle. D'accord. D'accord. Donc, je n'ai pas du tout. Ma part au rendez-vous, notre vie en dépend. Voilà ma petite soeur jumelle. Ah, ma petite soeur, la petite soeur, mes jumelles, c'est elle là-bas. Donc, moi, j'ai commenté uniquement les moments forts. Au moins, il y a eu 2 moments forts. Je n'ai pas regardé toute l'émission, il y a eu 2 moments forts. Moi, j'aime l'émotion.
quand je vois des choses, j'aime vivre l'émotion. J'ai vécu l'émotion pendant la photo et j'ai vécu l'émotion quand Dekoma Mougou a été invité. Moi, j'aime les choses qui touchent. Moi, j'aime les gens qui font des choses pas par intérêt. J'aime les choses qui émanent du cœur. Parce que là, je sais que Lolo a invité Dekoma Mougou pour lui prouver que je suis toujours avec toi. Vous comprenez? Et ça m'a touché parce que j'ai vu qu'il était heureux d'être là. Il a eu les étoiles dans les yeux. Et ça m'a plu. Voilà les deux moments qui m'ont marqué, que j'ai vécu dans l'émotion. Le reste, c'était deux dames qui étaient super bien habillées. J'ai adoré la robe de Flore. J'ai adoré le style de Flore. J'ai adoré sa coiffure. Et Lolo, j'ai adoré sa posture de journaliste. Honnêtement, le blanc qu'elle mettait avec une mini-veste, c'est ce qu'il fallait. J'ai adoré sa coiffure, j'ai adoré son maquillage aussi parce qu'elle a bien fait prononcer les yeux. Donc, si vous voulez qu'on entre dans les détails, on entre dans les détails. Et sa chaussure, tu veux dire son amant, quoi, amoureux. Écoute, ça ne m'intéresse plus ce que tu dis. Tu m'as dit de commenter. Les deux femmes étaient superbes belles. Moi, j'aime quand Lolo met le pantalon et les talons. Ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Et Flore était dans le style qui lui va à merveille. Voilà. Un ventre bien aplati. Et puis, une robe évasée, longue, avec des manches. Parce que les femmes, les businesswomen s'habillent comme ça. Les businesswomen, ça protège le corps. Ça n'expose pas. C'est comme ça. Voilà. C'est ça. Que ce soit son amant, que ce soit quoi, ça ne m'intéresse pas. C'est toi qui es là pour pouvoir me tirer dans la bouche. Tu crois que tu peux me tirer dans votre truc? Tu ne peux pas me tirer dans votre truc. Ça ne m'intéresse pas, votre façon de voir les choses là. Ça ne m'intéresse pas. Dekoma Mougou, c'est quelqu'un que j'apprécie depuis que je l'ai découvert. Je l'apprécie énormément. Ça ne veut pas dire qu'il ne me clash pas souvent. Je l'apprécie parce que c'est quelqu'un qui connaît certaines choses que j'aime. Lolo l'a beaucoup honoré et ça m'a énormément touché. Ça m'a tellement touché. Comprends? Il était là et ça lui a fait tellement plaisir. C'était... Voilà mes moments. Voilà. Tu trouves bien. Merci beaucoup, la maman des beaux gosses. Écoute, la maman des beaux gosses, tu as donné le nom d'une crème. Tu as dit que ça se vendait dans un supermarché. J'étais à Paris. J'ai écouté ta vidéo là en différé. Je suis partie chercher la crème là. Un pot. C'était un pot de crème. Je suis partie la chercher. J'ai utilisé ça. Je tenais à te le dire devant presque 200 personnes. Je suis allée acheter la crème là. Je l'ai utilisée. Elle était bien, mais elle n'était pas assez hydratante pour moi. C'est pour ça que je suis allée chercher les trucs chez HT26. Mais ta crème, je mélange avec celle de HT26 pour m'hydrater. La crème là est magique pour le prix. Et ce n'est pas cher. Donc je vais te remercier par rapport à ça. Je ne savais pas que je pouvais aller acheter, je pouvais utiliser une crème de supermarché comme ça là. Mais vous voyez à quoi ça sert les lives. Et ça sert aussi les gens qui édifient. Donc tu peux pas imaginer, j'ai écouté, je suis allé, j'ai cherché, j'ai fouillé, et j'ai trouvé. Et c'était très bien. J'ai mis un pot ici, j'ai mis un pot à Paris chez ma soeur comme je suis tout le temps là-bas. Donc quand je rentre, je vais m'acheter mes 4 pots pour aller au Cameroun. Donc en fait, la peau, c'est bien parce que tu hydrates à volonté. À volonté. Donc en fait, tu l'économises pas, parce que ça ne coûte pas cher. Donc j'ai beaucoup, j'apprécie énormément. C'est des personnes de mauvaise foi qui veulent seulement que... qui demandaient à la mère de Bogos, demandaient à la mère de Bogos pour qu'elle vous mette le nom. Moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est un produit gagné. C'est gagné. Et il n'y a pas ça partout. C'est chez Auchan. J'ai cherché ça à Carrefour. J'ai cherché ça à Casino. J'ai cherché ça à Franprix. Je n'ai pas trouvé. J'ai seulement trouvé ça au Auchan. Oui, c'est une crème Garnier. C'est la marque Garnier. Voilà. Aujourd'hui, je suis tellement contente de comment ça se passe avec moi par rapport à cette fin de Jansan. Bonjour Solange. C'est parce que M. Chapuis ne peut pas vous dire. Ce monsieur a souffert pour l'histoire des crèmes là. Quand ma crème finissait, maman, quand ça finissait, à un moment, moi-même je composais, on envoyait ça par DHL. Parfois, ça ne pouvait pas. Une fois, on a envoyé par DHL, la Suisse s'est arrêtée. J'ai dit que non, je ne laisse pas. On est allé. J'ai demandé qu'on envoie maintenant par la France. Monsieur Chapuis est parti chercher ça en France. Maman, une vie que tu ne peux pas faire 3 jours sans te mettre la pommade.
Patrice a dit que je quitte. Laisse Patrice tranquille. Attends, maman, la maman des beaux gosses. Voilà mon numéro. Tu n'as plus. Tu es sûr que je n'ai plus ton numéro? En tout cas, même si je n'ai plus, je t'appelle sur Messenger. Je pense que je dois avoir ton numéro sur le téléphone ici. Tu m'as mis ton numéro, la maman des beaux gosses. Oui, 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 on va mettre le nom. On va mettre le nom. Parce que c'est très bien. Je pourrais pas imaginer que je peux apprécier une très... Ah ben voilà. Attendez, je vais capturer. Attendez. Voilà, j'ai capturé, j'ai déjà le numéro. C'est bon. C'est bon, je t'appelle après le live. Déjà, ça, c'est la sorcellerie. Déjà, c'est la sorcellerie. C'est la plus sorcellerie. Et en plus, j'avais commencé à transpirer, un genre, et tout ça. Le gens sans tu es quand même obligé de te laver au moins 2 fois. Hein. Mais si tu traînes trop, tu te laves même à 10 heures. Sache que même à 19 heures, tu dois encore te laver. Peut-être le lait même que tu as appliqué à 10 heures, ça n'a même pas encore pénétré. Tu dis, ah non, non, non. En tout cas, moi, je plus jamais. Hein. Plus jamais. Après, je vais prendre une gamme. Je vais prendre une gamme caramel, c'est tout. Et ça sera la fin des patates. Oui, oui, ça sera la fin des patates. J'ai arrêté avec tous les produits Clarins que j'ai là. J'ai tout arrêté parce que Clarins n'est pas réparateur. Parce qu'il faut d'abord réparer. Quand tu arrêtes, il faut réparer. Il faut réparer. Et c'est les gens, j'avais des choses sur moi. J'avais des trucs. Okay. C'est le... Oui, c'est le laboratoire pour peau noire. Ils mettent l'élastine, ils mettent du collagène, ils mettent de la vitamine C, ils mettent plein de choses pour la réparation, pour réparer. Pour réparer l'épiderme, parce que c'est abîmé. Ne croyez pas quand vous faites une chance, ça vous devenez brune là. Si vous devenez brune, c'est que on abîme la peau. Et ne croyez pas que pour réparer ça, en 2 mois, tu vas réparer ça. Avant, je te voyais. Autrement, maintenant, je suis... Oh là 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 là. Quand tu le dis que l'homme de ma vie, il est là, il trouve que je suis la femme la plus merveilleuse. La femme la plus merveilleuse de la terre, qu'est-ce que tu crois que ton avis peut me donner? Tu vois pas que ça souffle trop? Oui, oui, je continue avec ça. Je continue avec HT26. Je continue avec ça, oui. Donc, pour le corps, je mélange avec la crème gagnée. Parce que la crème gagnée hydrate, mais la HT26 repart. Ça enlève les plaques. Parce que j'ai vu que... Non, c'est intéressant. Ok, donc c'est même un homme qui clash comme ça. Elvisienne, donc tu es même un homme. Aïe. Ok, c'est un homme qui clash comme ça. Ça peut faire comme ça, c'est un mec à mec. Peut-être c'est un mec à mec qui a des nouveaux profils. Dexeril, c'est M. Chapi qui utilise Dexeril. Il mélange, je lui mélange Dexeril plus le lait de Rochasse parce qu'il aime bien le parfum de eau de Rochasse, le lait. Je tape avec Dexeril parce qu'il a une peau très sèche et je mets aussi un peu de beurre de karité. C'est comme ça que je compose ces laits. Je compose comme ça pour eux. Et puis lui, ils seront avec. Là hôtel. Vive l'Afrique à foot. Mais tant mieux. Nous, on veut seulement que tout se passe bien. Hein? Ah, Elvisienne, on ne fait pas ça. Merci beaucoup. C'est normal, je ne peux pas montrer ce que je ne suis pas. Hein. Je ne peux pas montrer ce que je ne suis pas. J'ai beaucoup appris ici. Et j'ai aussi compris que j'avais une place que je devais respecter auprès de mon mari. Il ne fallait pas qu'il soit n'importe comment. Oui. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Elvisienne. Merci beaucoup. Ok. Bon. Je vais vous laisser parce que ça fait 1 heure qu'il est là seul. Je vais vous laisser. Ben, tu es pardonné, c'est pourquoi je ne t'ai pas bloqué. Envoyez les cœurs pour ma. Ça, c'est le collier de ma belle-mère qui venait d'être. Qui est décédée. Qui est décédée il y a bientôt 3 mois. Voilà son collier. Les notes.
J'ai fait mes nattes à Paris, mes gens. Mes nattes. C'est à Paris. Donc, je vais conclure le direct en disant que pour les followers de ma PP, je n'ai rien contre ma PP, je les aime toutes. Je n'ai rien du tout contre elle. Le jour qu'elle a un événement et que je suis invitée, je vais y aller si je suis sur place. Donc, je n'ai rien contre elle du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Et... Mais bien sûr, Nathalie Babalé, tu colles la paix aux femmes qui te dépassent. Si tu as envie d'être comme ces femmes, mets-toi au travail. Et si tu ne peux pas, un proverbe dit en Afrique que quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Ok? Alors, toutes ces femmes que tu attaques, malheureusement, te dépassent. Il faut porter leur sac. Parce que ce n'est que comme ça. Ce n'est que comme ça que tu peux progresser et que tu peux avancer. Tu mangeais quoi là-bas? Tu grignotais quoi? Bon. Ah, je vais vous montrer ma perruque. S'il te plaît. Attends. Je vais prendre la perruque. J'ai reçu ma perruque, la perruque de Madame Messan. Madame Messan, j'ai reçu ta perruque. C'est magnifique. La qualité. Ça, c'est les cheveux humains. Je vous le confirme. Ça, c'est la perruque de Madame Messan. Et j'ai eu la surprise. Elle m'a livré la perruque avec une brosse. Merci pour la brosse. Là, j'ai la brosse. Donc, je vais coiffer. Peut-être quand je serai au Cameroun, je vais prendre le temps de bien coiffer. Alors là, je connais le cheveu humain. Hein, parce que je ne mets pas les mèches. Je mets les mèches seulement quand je me fais les tests. Tout ce que vous allez me voir en perruque, c'est les cheveux humains. Les cheveux humains ont une odeur. Madame Messan, en tout cas,